Bonjour et merci d'être avec nous pour cette édition de mi-journée du mercredi 28 décembre 2022. Amateurs de pêche à pied, prudence! Les fortes pluies de la semaine dernière ayant perturbé le réseau d'assainissement général, l'ARS recommande d'être particulièrement vigilant sur le choix de vos coquillages. Sur la commune de Noirmoutier-en-l'Île, un arrêté a même été pris par le maire de la ville pour interdire la pêche à pied sur son littoral depuis le 23 décembre. Écoutons-le, il est au micro de Colline Davy. Il y a eu des analyses faites la semaine dernière par l'ARS. Dues aux fortes pluies, on a constaté qu'il pouvait y avoir des soucis dans les crustacés pêchés à pied. Donc ils nous ont demandé de prendre un arrêté d'interdiction de pêche à pied par précaution. En tout cas cette semaine, et on attend les analyses de la fin de semaine pour pouvoir si on continue à interdire la pêche à pied. L'appel à témoins concernant sa disparition était tombé ce mardi après-midi. Elle a été levée ce matin. Mehdi Rambo, 34 ans, disparu le jour de Noël, a été retrouvé sain et sauf. La gendarmerie de la Vendée remercie les personnes qui ont relayé cet appel, car c'est grâce à celui-ci que le jeune homme a été retrouvé. Enfin, un mort de plus sur les routes vendéennes. Un motard a perdu la vie mardi soir à Sainte-Radegonde-des-Noyers. Le choc frontal avec une voiture a tué sur le coup le conducteur du deux roues. Il était âgé de 24 ans. C'est la 49e victime sur la route de l'année 2022 dans le département. Intéressons-nous à présent au gigantesque chantier qui va concerner le bassin versant de la Vie et du Jaunet, soit 37 communes et 400 km de cours d'eau. Sur 3 ans, des travaux de restauration vont être menés via un contrat territorial pour retrouver une eau de qualité. On regarde ce reportage, il est signé Alix Lanos. C'est un chantier de taille qui s'annonce, ou plutôt plusieurs dizaines de chantiers répartis sur les 780 km² du bassin versant de la Vie et du Jaunet. L'objectif, restaurer les milieux aquatiques, améliorer la qualité de l'eau et favoriser la biodiversité. Pour avoir de l'eau potable, il faut qu'on ait une eau brute de qualité. Tout le monde a pu mesurer que le changement climatique était vraiment bel et bien là cet été, que ça a des impacts en termes de réduction des débits, de périodes très sèches, de canicules. Et donc ça va forcément impacter la qualité, puisque du coup les polluants vont être plus concentrés. Donc si on veut se mettre dans cette dynamique, il faut qu'on travaille dès maintenant sur la qualité et la quantité pour garder une eau disponible et de qualité demain. Plus de 7,5 millions d'euros vont donc être engagés dans des actions d'aménagement et de restauration sur tout le territoire qui s'étend sur 37 communes du nord-ouest vendéen. De l'aménagement de haies à la restauration de berges, en passant par l'accompagnement des exploitations agricoles pour de meilleures pratiques, c'est toute une palette d'actions aussi diverses que variées qui a été mise en place et chaque territoire ou commune en bénéficie selon ses besoins. La signature, c'était pour l'achat d'une hersetterie pour, disons, éliminer les mauvaises herbes sur le terrain de sport. Et pour bien sûr éviter l'utilisation de produits phytosanitaires. On a des marais, nous, municipaux, qui vont abriter en fait des démarches pour la sauvegarde de l'anguille. On va réaménager des marais qui vont abriter plus de biodiversité et qui vont permettre une meilleure reproduction de l'anguille. Porté par le syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunet, le contrat territorial eau s'appuie sur les structures locales pour mener des actions concrètes afin de préserver la ressource en eau, un enjeu majeur pour les années à venir. De très belles images. Allez, on fait un point avec nos aventuriers de la Golden Globe Race. En ce 114e jour de course, ils sont encore 8 en course, 8 autres ont déjà abandonné. Alors les premiers se trouvent actuellement au sud-est de l'Australie, avec en tête le Britannique Simon Cowen, suivi de plus en plus près par la Sud-Africaine Kirsten Neuschaeffer. 111 000 seulement les séparent. Ils ont franchi la porte de Storm Bay, respectivement les 24 et 25 décembre, avec 28 heures de décalage. Un écart réduit en raison des conditions peu venteuses que rencontre l'actuel numéro 1 de la course. On l'écoute à son arrivée à la porte de Hobart, où il a marqué son stop and go réglementaire. J'étais là coincé dans les Roaring Forties, sans vent du tout. Et bon, j'écoutais, j'entendais les autres, les concurrents qui arrivaient derrière avec la dernière dépression. J'ai eu assez de calme. J'attends un peu du vent. Je vais descendre au sud un peu pour essayer de trouver quelque chose. Mais il semble que tous les systèmes habituels passent vraiment au sud dans les 60 et 50 et quelques degrés de latitude.
Et ça risque d'être à peu près pareil dans le Pacifique. Et nous entendrons ce soir sa poursuivante Kirsten Neuscheffer au passage de cette même porte, tout en sourire et en confiance. On poursuit à présent notre série de rétrospectives sportives 2022, une année de triathlon et de basket 3-3, la preuve en images. Année 2022 pleine de succès et notamment pour le triathlon vendéen. Chez les para-athlètes, Gladys Lemoussu est devenue vice-championne d'Europe. C'était en mai du côté de la Pologne. Médaillée de bronze aux derniers Jeux de Tokyo, la Montoise s'est aussi imposée dans sa catégorie au triathlon de Saint-Jean-de-Mont en septembre. Et cela donne forcément des idées en vue des prochains Jeux de Paris en 2024. Je pense qu'il faut commencer localement, à titre local, d'être soutenu. Et puis je pense que les Jeux de Paris 2024, ça va donner un élan et un essor je l'espère, merveilleux pour nous en tant que parasport. Lui aussi est montois et il est devenu champion du monde cette année. C'était le 26 novembre à Abu Dhabi. Couronne mondiale pour Léo Bergère, sociétaire du Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon. Année parfaite pour l'Isérois, déjà devenu champion d'Europe à Munich au mois d'août. Lui avait signé une deuxième place derrière Léo Bergère à Munich, mais décroche cette fois la médaille d'or en triathlon longue distance. Pierre Lecor, licencié au Sable-Vendée Triathlon, c'était le 21 août à Samorin en Slovaquie. Et puis une nouvelle médaille d'or, mais dans une autre discipline, en basket 3-3 espoir pour Colline Franchelin. À Bucarest, en Roumanie, la meneuse de la Roche-Vendée Basket est devenue championne du monde avec l'équipe de France après avoir triomphé des Américaines en finale, 21-18. Je me suis absentée une dizaine de jours, j'ai loupé la préparation et donc 3 matchs amicaux avec la Roche. Mais ça reste quand même une très très belle expérience. J'engrange quand même de l'expérience, j'engrange de la confiance et je sais que ça va me servir pour apporter mon maximum à l'équipe. Donc je suis très très heureuse. Le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée est en colère. Il a relaté mardi sous le hashtag « Touche pas à mon pompier » sur son compte Twitter l'agression de 2 sapeurs-pompiers. C'était le 19 décembre à Chavagne-en-Paillé au cours d'une intervention classique de relevage sans blessure. Sur place, les secours de volontaires sont accueillis par le conjoint de la victime qui les agresse verbalement et les menace de mort. Il y aurait eu également tentative de coup. Le SDIS 85 ainsi que les 2 sapeurs-pompiers ont déposé plainte. Cette publication est l'occasion de rappeler pour le service de secours que ce type d'agression est de plus en plus fréquent et d'afficher son soutien aux victimes. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une très belle après-midi sur TV Vendée.